conformément à la réglementation après le vote du budget primitif 2010, le préfet a saisi la Chambre régionale des comptes pour avis. Cet avis a été reçu le 24 juillet dernier. Dans cet avis, la CRC va au-delà de la volonté du conseil municipal en accentuant la baisse de la fiscalité locale en passant de 1 million d'euros de baisse à 1 259 313 euros. Nous venons donc de voter une baisse d'impôts plus importante que celle que nous avions prévue, car la Chambre régionale des comptes est allée au-delà de ce qu'on proposait, donc c'est 1 259 000 euros de voter. La Chambre régionale des comptes a donné son avis, je vous en prie, son avis qui confirme la suppression totale du déficit de fonctionnement et qui ramène le déficit d'investissement à 2,8 millions. Et pourquoi? Parce que uniquement, nous n'avons pas emprunté depuis 4 ans, et je voudrais rappeler ici que le remboursement de l'annuité de dette, de l'annuité de capital plus intérêt représente seulement 9,22% des recettes réelles. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne nationale qui est à 15%. Alors on peut d'ailleurs s'interroger sur tout ce qui a pu être dit sur la Chambre. Je dirais qu'une seule chose, c'est que cette fois-ci, nous avons eu un rapporteur qui a analysé avec objectivité notre budget. Pourquoi subitement la Chambre régionale des comptes, en quelques mois, aujourd'hui, taisez-vous, écoutez, aujourd'hui, trouve qu'il y a même un excédent, eh bien, je le dis ici publiquement, et s'il faut, je donne à la presse la lettre, j'ai écrit pour lister les 12 erreurs majeures de celui qui avait contrôlé notre budget, et les erreurs majeures, c'est la vérité, et ça vous arrange pas, ça. Et vous avez utilisé ces erreurs bêtement, et il y a aujourd'hui un nouveau rapporteur qui a mené la baisse. Et donc cela nous donne d'abord raison, mais surtout cela prouve aujourd'hui que nous n'avons plus de déficit de fonctionnement et que si un investissement nous donne un déficit, ceci est dû à quoi? Au fait qu'on n'a pas eu un emprunt. Mais nous avons un taux d'endettement des plus bas qui puissent exister. Que cet allègement porte en totalité sur la différence que règlent les spiripontains sur la taxe des ordures ménagères et le coût qui est facturé à la commune par RCL, soit environ 900 000 euros, cet allègement permettrait une diminution de taxes d'environ 45%. Ce chiffre qui nous a été donné en commission et qu'il nous faudra vérifier. On nous dit, monsieur, et c'est d'ailleurs la prochaine fois, la baisse du taux de la TOM sera décidée par le conseil communautaire. Et pour deux raisons, écoutez, pour deux raisons, d'abord la commune de Pont-Saint-Esprit est totalement dessaisie de la compétence collecte depuis le 1er janvier 2010. C'est ce qu'on appelle, monsieur, le principe d'exclusivité des transferts de compétences. Et elle n'est plus depuis lors légalement autorisée à se prononcer sur la TOM. Si on nous dit le contraire après, monsieur, mais moi j'irai pas contre, je laisserai corriger par la préfecture. Aucun problème. La deuxième raison fait que depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, on ne peut en aucune façon y toucher, il appartient à la communauté de communes de le faire. Voilà, alors donc moi aujourd'hui, monsieur Castillon, dans ma délibération c'est simple, je vote d'abord la baisse des taux des trois qui sont sûrs, et bien entendu j'ajoute que si on se met à la taxe d'indemnisation du ménagère, ce qui ferait 42,86, nous l'acceptons. Alors aujourd'hui, que reste-t-il? Eh bien, nous allons appliquer cette baisse sur les 3 impôts principaux, officiellement, taxe d'habitation, taxe foncière non bâtie. Et bien entendu, il y avait le problème de la taxe des ordures ménagères. Alors nous, c'est tout simple. Nous laisserons le choix à la préfecture entre les 3 impôts qui feraient 16,62% de baisse, taxe d'habitation, taxe foncière bâtie et non bâtie, et au niveau des ordures ménagères, qui ferait une baisse là de 42,86%. Il y a un problème de légalité.
nous souhaitons maintenant qu'au niveau de la tutelle, de la préfecture, il y ait un accord. Nous, en tout état de cause, ce qu'on voulait, c'est la baisse des impôts. Nous l'avons. Et elle va continuer. Et j'ai déjà dit qu'en décembre 2011, le budget sera en équilibre et une baisse encore beaucoup plus importante sera votée. Nous avons toujours demandé, depuis le début et avec insistance, une baisse des impôts, mais il est impératif que cette baisse soit assortie d'une gestion qui permette de la poursuivre dans le temps. Votre décision modificative ne répond pas à cette attente. Nous voterons donc contre et sans réponse crédible aux questions posées, nous déclarons insincère le budget qui en découle. Merci de votre attention. Bravo! Dans l'analyse de notre ancien budget, Madame, je le regrette, et si le rapporteur a été changé, c'est qu'il y a eu des raisons. Et donc, Monsieur Castillon, moi je vous accuse de rien, je vous dis simplement, vous verrez en 2011, une nouvelle fois, la nouvelle baisse très importante qui viendra en deçà des impôts qu'il y aura. Et vous verrez dans la région, et je prends date. Sur ce, je vote, ça suffit. Je fais voter sur l'ADM maintenant, qui vote contre. Je vous remercie. Attention, je vous remercie. Voilà ce qu'il en est. Et aujourd'hui, malgré quelques troublions, je dis qu'il est temps que le conseil municipal se passe dans la sérénité et qu'on laisse pour Saint-Esprit se développer.